Ah, j'ai pas fait la deuxième feuille. Ok, bonjour à tous. Non, après. Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vayera. C'est la paracha qui nous parle, bien sûr, de la Kedat Yitzhak. On a parlé de ça plusieurs fois jusqu'à présent. Mais c'est aussi la paracha qui nous parle de ce fameux débat qu'il y a eu entre Dieu et Moshe, si on peut dire entre Moshe et Dieu, entre Abraham et Dieu, pour vouloir sauver la ville de Sodome. Sodome et Gomorrhe, connues sous les villes qui n'étaient pas les meilleures villes sur terre, et que la Torah nous dit comme quoi on voit Abraham, le plaidoirie d'Abraham qui est de faire en sorte de tout faire pour que ces villes ne soient pas détruites, jusqu'à ce que malheureusement il n'a pas pu trouver là-bas même 10 justes, qu'on va tout de suite voir dans les détails. Et automatiquement il s'est dit, si même 10 justes il ne peut pas trouver, il n'a rien dans les mains pour pouvoir les défendre, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient défendables, et on est obligé de les détruire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi une telle punition sur Sodome et Gomorrhe? Pourquoi d'abord eux plus que d'autres? En quoi ils sont différents des autres? Ça c'est numéro 1. Et numéro 2, ce qu'on va voir, c'est que certainement il y a ici un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas de logique de dire que c'est... Donc dans cette paracha, une paracha qui nous parle comment, après tout ce qui s'est passé, à travers tous les temps, je dirais à travers que ce soit la génération du déluge, que ce soit les autres générations, on sait très bien que ce n'était pas forcément les plus grandes sadikim. Finalement, on arrive dans cette période où nous avons le débat entre Abraham et Dieu. Dieu décide à ce moment-là de détruire, puisque les gens se comportaient tellement mal, Dieu décide de détruire 5 villes. La ville de Sodome, Amora, Gomorrhe, Adma, Tzvoïm et Tzoar. On va tout de suite voir. Dieu au départ il décide de transformer les 5 villes et il envoie un ange particulier qui faisait partie des 3 anges qui sont venus visiter Abraham pour détruire ces villes. Concrètement, Lot il demande à Dieu, il demande à l'ange, je t'en supplie, épargne la ville de Tzoar, pas détruire la ville de Tzoar, puisque c'est une nouvelle ville et les gens n'ont pas encore assez fauté. Ils ont fauté mais ils ne sont pas si coupables que ça. L'ange il a été d'accord à sa demande et à la fin, seulement 4 villes ont été détruites sur les 5. Maintenant, pourquoi on souligne ces 4 villes? Parce que c'est vrai que dans la tête des gens s'imaginent que quand on parle de Sodome et Gomorrhe, il n'y a que 2 villes. Pas que 2 villes, on voit tout de suite dans les textes, comme la Torah te fait allusion, elle te dit qu'il y a eu 4 villes et pas 2 villes. Regardons d'abord dans la... Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Quelle est la particularité? Alors pourquoi tout le monde parle seulement avec Sodome et Gomorrhe? Et surtout, on va voir quel est l'enseignement dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours. Pourquoi une telle punition? Si on regarde la destruction de Sodome et Gomorrhe, le verset, comme la Torah le dit, au départ dans Vayera, Dieu fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, et Dieu lui-même, du haut des cieux, il détruisit ces villes et la végétation du sol. Ça, c'est le verset. D'accord? Rashi, commentateur du Chumash, il vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a transformé ces villes, il ruina ces villes. Rashi, il te dit, elles se trouvaient alors toutes les 4. Sodome et Gomorrhe, Adma et Tzvoïm sur un même rocher. Il les a retournés de haut en bas. Il les a renversés. Il les a fait de ça tout un mélange. Il les a totalement fait disparaître. Dans le cours qu'on voit aujourd'hui, on voit que le verset nous parle de 2 différentes punitions. Tiens, tu prends une photo. D'un côté, on parle ici du fait qu'il y a eu la punition générale pour les 4 villes. Et après ça, qu'ils ont été totalement détruites. Et après ça, on voit que pour la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu rajoute encore autre chose. Pas seulement qu'ils ont été détruites, mais il a aussi rajouté ce qu'on a vu tout à l'heure, le goût, on a vu le soufre et le feu, qui sont totalement descendus du ciel et qui ont fait en sorte que la ville a été détruite. Alors, la question qui est demandée, pourquoi les gens de Sodome et Gomorrhe ont reçu une punition plus grave que les autres? Il y a pas mal de réponses qui ont été données, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, d'après le sens simple, a priori c'est incompréhensible. Pourquoi on a fait tout un monde avec cette punition? Pourquoi Sodome et Gomorrhe ils sont punis plus gravement que les autres? Regarde comment la Bible dit ça. Selon le sens littéral du texte, pourquoi Sodome et Gomorrhe furent-elles brûlées par le feu du ciel, alors que Adma et Tzvoïm furent seulement retournées mais ne furent pas brûlées? A priori, on n'aurait pas dû faire une telle punition. Pourquoi une particularité de punition par rapport à Sodome et Gomorrhe plus que les autres villes? Cette question, c'est une question générale. C'est une question générale parce que depuis le début de l'histoire, depuis le début de Sodome et Gomorrhe, on voit que la Torah nous raconte, Vayomer Hashem, Dieu dit, Zaakat Sodom v'Amora Kiraba. Le cri de Sodome et Gomorrhe est grand et leur perversité est excessive.
Je vais y descendre et voir si, comme la plainte qui est venue jusqu'à moi, ils se sont livrés aux derniers excès. Pour que la Torah elle-même, elle te fait allusion en te disant qu'on parle ici de quelqu'un de particulier. On te parle ici, je veux dire, d'une histoire particulière, d'un épisode particulier. Que même Dieu fait allusion en te disant, c'est pas des villes comme les autres. Il y a quelque chose de particulier qui se passe ici. Il faut absolument que je réfléchisse, que je médite, que je vois ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces villes qui ne se passe pas ailleurs. Même si, encore une fois, on ne parle pas que de ces villes. On a dit qu'il y en avait 5, finalement 4. Mais là, on voit que Dieu aussi fait mention particulière par rapport à Sodome et Gomorrhe et pas le reste. Vient le Radak, Rabbi David Kimchi. Et lui, il te dit l'explication pourquoi Sodome et Gomorrhe plus que le reste. Il te dit parce que les Rosham, Amlachot, eux, ils étaient. Sodome et Gomorrhe sont cités car elles étaient les chefs de ces royaumes. Sodome était la mère de tous. Et Rashi nous dit aussi dans un autre endroit que Sodome était comme la capitale, était la ville la plus importante de tous les autres 5. C'était la ville centrale, comme on l'aurait dit ici en Seine-et-Marne, la ville-préfecture, la ville qui est responsable de tout. Et c'est la raison pour laquelle que l'ange qui a été responsable de détruire, il est parti directement à Sodome, pas ailleurs. Ça ne répond pas à la question. Pourquoi Amora a aussi été mentionné? Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas seulement Sodome, parce qu'une des deux. Ou bien qu'on mentionne seulement la première ville qui est la ville centrale, ou bien on mentionne toutes les villes. On ne va pas commencer avec la ville-préfecture et une ville au passage. Ou tu mentionnes tout ou rien. De là, on voit qu'il y a une particularité avec quelque chose qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe qui ne se passait pas avec les autres villes. Et c'est la raison pour laquelle juste ces deux villes ont été mentionnées. Juste ces deux villes ont été punies avec le soufre et le feu du ciel. Une punition particulière qui n'a pas été avec les autres. Et c'est ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. Quelle est la particularité de la punition? Ok. Pensons pas un instant que les autres villes, Adma et Tzvoyim, sont des villes que c'était là-bas que des tzadikim. C'est très bien que c'était loin d'être des tzadikim. À tel point que Rashi nous dit pourquoi Abraham il a mentionné à chaque fois quand il a parlé au départ 50 justes. Parce qu'il a voulu dire 10 justes par ville. Il y avait d'autres villes aussi dans le monde entier. 100%. Mais pas forcément. Les autres villes, c'était des villes qui avaient aussi certainement des choses, des gens qui faisaient certaines mauvaises choses, mais pas avec des erreurs et des fautes aussi graves que ici. À ce moment-là, il décide de détruire. On va y arriver. Abraham, quand il a mentionné, quand il s'est battu pour avoir 50 tzadikim dans la ville, l'intention, elle était de dire qu'il y a 10 tzadikim, 10 justes dans chacune des 5 villes, et automatiquement, puisqu'il y a 5 villes, 10 tzadikim par ville, ça fait 50. D'accord? On vient de voir l'explication de Rabbi David Kimchi, et la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle quand Abraham il s'exprime, il ne dit pas si je vais trouver 10 tzadikim dans chaque ville. Il dit, imem tzabis dom, si je trouvais dans ce dôme 50 tzadikim, à ce moment-là, ça pourra porter bonheur pour tout le reste. A priori, pourquoi la Torah elle parle ici de l'importance du pardon, de ce qui va se passer aux 5 villes par rapport à Sodome. Mais comme c'est la ville capitale, j'allais dire, c'est le département, il va être épargné. C'est la capitale du département, il va être épargné. C'est pour expliquer pourquoi Sodome, on fait un point fort, on fait marquer un point fort sur Sodome et pas sur le reste. Quand l'autre, il est demandé tout à l'heure, on a vu, il est parti voir l'ange et lui a dit, je t'en supplie, épargne Tsoar. Il a expliqué du fait que Tsoar est proche. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire est proche? C'est une nouvelle ville nouvelle de Marne-la-Vallée, une nouvelle ville qui vient d'être rétablie. Et encore, ils n'ont pas encore fait assez de fautes. Le vase, il n'est pas encore si plein qu'on peut croire. Laisse-les vivre, laisse-les respirer. Et donc, la question qui est demandée, puisque Lot, il n'a pas dit la même chose sur Adma et Tzvoim, les deux autres villes, il a épargné seulement la ville d'Adma, la ville de Tsoar, ça veut dire que les autres, le vase, il a déjà débordé. Et donc, la question, elle revient. Si tout le monde a fauté de la même manière, pourquoi on en fait un monde avec Sodome et Gomorrhe, alors que, a priori, toutes les autres villes méritaient d'avoir une telle punition du ciel? Regardons dans le 3. D'abord dans le 2. On a vu comme quoi, Vaïra, le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand de leur perversité et excessive. Oui, ça on a vu. Radak qui te dit, Sodome et Gomorrhe sont cités car elles sont les chefs de ces royaumes. Sodome était la mère de tous. Viens, Rashi. Vaïra, il te dit, si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à tout l'endroit, à toutes les villes. Le texte fait tout dépendre de Sodome, car elle était leur capitale et la plus importante de toutes. Puis Rashi te dit du fait que notre verset ne suffit pas de mentionner Sodome, la mère de tous, mais cite également Amora sans mentionner les deux autres villes. On peut en déduire que l'essentiel des fauteurs furent les hommes de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi ils moururent de leur souffrance par le feu du ciel. Ils moururent de leur souffrance par le feu du ciel. Et comme on a dit pourtant, le texte laisse entendre qu'Adma et Tzvoim étaient aussi pervertis. Rashi te dit, cette ville-là, Tsoar est proche, sa création est assez proche, elle a été fondée il y a peu de temps, son péché n'a pas encore atteint son comble. Ses fautes sont un petit nombre et tu peux l'épargner. Rashi, le rabbi te dit, de là on comprend, nous pouvons déduire que le péché d'Adma et Tzvoim avait atteint son comble. Dans ce cas,
pourquoi ne furent-elles pas punies, elles aussi, par le feu du ciel? On revient à la question principale. On doit comprendre quelle était la spécificité de Sodome et Gomorrhe différente de tous les restes. Et la réponse, elle est très simple. Commençons avec la réponse comme Rashi nous dit, en comprenant d'abord pourquoi ces villes sont appelées de cette manière, qu'est-ce qui se passait dans ces villes. Et on va voir ça par rapport à la guerre des rois qu'on a vu la semaine dernière, les 4 rois contre les 5 rois. Rashi t'explique que le nom des 4 rois, c'est pas forcément que c'était leur nom, mais il t'explique qu'il y a ici quelque chose de particulier qui fait allusion à leur comportement. Et en fonction de leur comportement, on leur a donné tel surnom. Rashi te dit la semaine dernière, Bera, c'est quoi les noms des 5 rois? Bera, Rashi te dit c'était quoi? Ra Lacham, le roi de Sodome, il était Ra Lachamayim et Ra la briote. Mal pour Dieu et mal pour les créatures. Mauvais pour les créatures et mauvais pour Dieu. Birsha, qui était le roi d'Amora, pourquoi il a été appelé Birsha? Shenit Ale Berisha, parce que lui, il était quelqu'un qui progressait dans sa perfidie, dans le mal. Shinav, le roi d'Adama, pourquoi il a été appelé Shinav, c'est pas son nom? Sonné à Viv Sheba Shamayim, parce qu'il était ayant en aversion son père qui est dans les cieux. Il avait une haine contre Dieu. Shemever, Tzvoim, il s'est mis des ailes pour voler, sauter et se révolter contre Dieu. Donc les 4 noms qu'on vient de mentionner ici, les noms de 5 rois, Bera, Birsha, Shinav et Shemever, on nous dit que c'est des noms qu'ils ont été donnés, des surnoms qui viennent te donner un peu un goût, un avant-goût de quelles sont les villes qui sont en train de dominer. Dans les commentaires, on te dit qu'en vérité, ces rois-là faisaient partie de la guerre des rois dans laquelle Abraham était mélangé. On a vu ça la semaine dernière. Rashi, le Rabbi te prouve que la guerre de la semaine dernière, c'était 29 ans avant qu'il se passe la transformation de Sodome et Gomorrhe. Et néanmoins, Rashi te donne déjà depuis le départ le sens de qui ils étaient, ces gens-là. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu a décidé de détruire ces villes. On voit que c'est des villes qui étaient ancrées dans le mal. Il n'y avait que du mal. Avec pas seulement du mal envers Dieu, mais du mal envers l'humain, comme on va tout de suite voir, avec un tel grand pourcentage de délinquance, que des fois, la seule chose de pouvoir faire pour pouvoir transformer ces villes, c'est ratisser toutes ces tours, détruire tout ce quartier, reconstruire quelque chose de nouveau. Comme il se passe aujourd'hui régulièrement, parfois on voit qu'on met de la dynamite dans certaines vieilles tours qu'on va absolument raser, vider, pour pouvoir reconstruire des bâtiments à 2 étages, 3 étages, pour pouvoir faire un nouveau quartier avec une nouvelle ère, nettoyer tout ce qui se passe comme mal dans ces endroits-là. Rachid, le Rabbi te fait remarquer que concernant les 2 rois, les 2 derniers rois, il s'agit uniquement d'une révolte contre Dieu. Alors que Bera, qui était le roi des Sodome, était doublement mauvais. Il était mauvais envers Dieu et les hommes. Birsha surpassait même Bera dans son mal, puisque c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de monter dans le mal, il n'arrêtait pas de faire du mal. Et donc on voit ici qu'il y a une particularité avec Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, que autant tout le monde était des rois de villes qui se comportaient avec un mauvais comportement, là on parle de rois qui avaient double mal, de villes où il y avait double mal. Quel double mal? Le mal envers Dieu et le mal envers les créatures. Et c'est la raison pourquoi la Torah elle mentionne qu'il y avait Birsha, c'est-à-dire 2 fois Racha, qu'il était quelqu'un qui était à un niveau de délinquance, un niveau de mal plus élevé que tout le reste. Là, on commence à avoir une certaine explication. Quelle est la spécialité de Sodome et Gomorrhe par rapport aux autres villes? Ce n'était pas juste des villes où il y avait du mal, comme tu as demandé tout à l'heure. Beaucoup de villes, il y a des choses qui se passent de mal. Dans chaque ville, tu as des cambriolages, dans chaque ville, tu as des vols, dans chaque ville, tu as de la criminalité. Mais là, on parle des villes dans lesquelles la criminalité elle était à un taux tellement élevé qu'automatiquement, Dieu s'est dit qu'il faut absolument s'en débarrasser et faire un total nettoyage. Ça, c'est aussi la différence qu'il y a avec la méchanceté des habitants de ces villes, pas seulement avec les rois. Les habitants de Adma et Tzvoim, ils ont fauté essentiellement avec quoi? Entre l'homme et Dieu. Tu vas dire, ça va, c'est pas si grave. Oui, c'est grave de fauter envers Dieu. Mais c'est encore quelque chose de personnel, c'est lui envers Dieu. Sodome et Gomorrhe, eux, ils ont fauté entre l'homme et Dieu. Par ça qu'ils ont fait l'idolâtrie et qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et ils ont aussi fauté entre l'homme et l'homme. Dans la société qui était 1000 fois plus grave, si on peut dire, que fauter seulement envers Dieu. Au contraire, c'est-à-dire que leur faute essentielle, ce qui a fait basculer la punition à un niveau si grave, c'était la faute qu'ils faisaient envers l'humain. Par ça que la Torah, elle te dit que Dieu, il a dit, j'ai entendu le cri de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, il te dit, Erdana, je vais descendre, je vais voir, je vais prendre conscience et prendre, comme parfois tu as des inondations quelque part, le président, il se déplace et il voit vraiment avec ses yeux qu'est-ce qui s'est passé. Je vois dans quelle situation et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là. Quelle sorte de cri j'entends de ces villes. Et Rashi nous dit, fameuse histoire,
avec la jeune fille qui l'ont tuée, avec une mort atroce, parce qu'ils ont mis du miel dans ses cheveux, etc., parce qu'elle n'arrêtait pas de donner à manger à des pauvres, ne pouvait pas supporter que quelqu'un fait du bien envers un autre, que quelqu'un se comporte en bonté envers un autre. Cette faute-là, le fait de faire souffrir des autres personnes, le fait d'être à l'antithèse d'Abraham, qu'on a vu avec qui était Isha Chesed, l'homme de bonté, et c'était des gens qui étaient là pour faire du mal et ne pour pas pouvoir supporter que quelqu'un fasse du bien. Ça rappelle comme certains aujourd'hui, quand ils entendent qu'un juif a donné un cours de Torah quelque part, ils lui disent avec des menaces qu'il faut qu'il arrête de donner un cours. La Torah elle vient et te dit comme quoi ces gens-là, avec une telle méchanceté, ils méritaient d'être totalement détruits. C'est pas qu'il y avait un dialogue à avoir avec des gens pareils. Quelqu'un qui a une telle méchanceté envers qu'est-ce qu'elle a fait cette fille, elle a donné à manger à quelqu'un qui n'a pas à manger, se comportait tellement mal envers elle, ne mérite pas de continuer à vivre. Et c'est ça justement qui fait basculer la balance. On va dire comme ça, que si c'était des fautes qui auraient été seulement envers Dieu, on va dire, il y a qui pour qui arrive. Quelqu'un peut demander pardon, Dieu s'arrange avec la personne. C'est différent. Des fautes envers l'homme, une méchanceté pure et dure juste pour être méchant, sans aucune... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une haine gratuite? C'est comme si ça ne veut pas mériter. On ne peut rien faire avec une telle méchanceté, une telle perversité. Il n'y a rien à faire. Il faut totalement s'en débarrasser. Rabbi te dit la chose suivante dans le côté Sichot. La périphie de Adam et Tzvoim qui était principalement dans les fautes envers Dieu, alors que Sodome et Gomorrhe fautaient doublement. Ils fautèrent envers Dieu en se révoltant contre lui, en pratiquant l'idolâtrie, mais aussi envers les créatures. Bien plus, cette faute constituait l'essentiel de leur faute. Viens Rachi. Comme la plainte qui est venue jusqu'à moi, la plainte d'une jeune fille torturée, mise à mort pour avoir donné à manger à un pauvre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Ok. Maintenant, on va commencer à analyser la différence de punition qu'il y a eu entre les différentes villes. Même Rashi ne nous l'explique pas ici. On va voir que Rashi, il a déjà expliqué ça dans la fin de la paracha de Noach, quand on a parlé avec le déluge. Là-bas, il y avait le déluge, Dor HaMaboul, et il y avait aussi, à la place du déluge, il y avait aussi Dor HaPlaga, qui était la génération qu'ils ont voulu faire la tour de Babel. Quelle différence il y a entre les deux? Rashi vient te demander la question suivante. La faute de quelle génération était la plus grave? Celle du déluge ou celle de la tour de Babel? Le premier n'avait pas récusé le principe de l'existence de Dieu. Les seconds l'ont récusé en entrant en guerre contre lui, soi-disant vouloir créer une tour pour pouvoir se révolter contre Dieu. Et pourtant, les premiers ont été anéantis, alors que les seconds ne l'ont pas été. Tu vas dire, mais c'est beaucoup plus grave de faire quelque chose contre Dieu. Viens Rachid t'a expliqué, c'est parce que la génération du déluge fautait par le vol et la dispute, d'où sa destruction, alors que celle de la tour pratiquait l'amour et la fraternité. Ils s'entraidaient pour construire la tour, comme Rachid nous explique, qu'ils demandaient les sauts, les marteaux, même si après, quand Dieu les a mélangés leur langue, ils n'arrivaient pas à trouver et comprendre ce que l'autre voulait. On peut en déduire à quel point la division est haïssable et la paix est la valeur suprême. Viens Gouraï, le Maharal de Prague, nous donne ici une explication merveilleuse, en te disant quelle était leur faute particulière. Le vol détruit ce monde, car il empêche tout commerce et échange entre les hommes. Viens le Rabbi te dit, le déluge, une forme de regret sur la création de l'homme et du monde. La cause principale en est le vol, car il ramène le monde au chaos. À l'inverse de la stabilité, la création même est remise en question. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable. Donc on voit ici que le Maharal nous explique. Même si la génération du déluge a fauté envers Dieu, c'est pas ça qui a fait que Dieu a voulu amener le déluge. La raison pourquoi Dieu a voulu amener le déluge concrètement, c'est à cause des fautes qu'il y avait entre l'un et l'autre. Rashi nous dit ça dans la vue dans le nord. Timala à Haaretz Hamas, la terre était pleine de vols, que le sort de cette ville, des habitants de la génération du déluge a été scellé parce que l'onertam xardina mêlé à la gazelle, à cause du vol. Le fait qu'ils ont volé, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y avait de l'escroquerie, qu'il y avait de la tromperie. C'est ça qui a fait en sorte que ça devait totalement disparaître, ça devait totalement être anéanti. Comme le dit le Maharal, ça veut dire quoi? Et quand on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé au moment du déluge? Au moment du déluge, ce n'était pas une punition grave sur des fautes graves. C'était, on peut dire, un regret de Dieu d'avoir créé l'humain. Si j'ai créé l'humain pour pouvoir tout détruire, je dis que ça ne sert à rien d'avoir un monde. Non. Et c'était une des manières pour... C'est pour ça que Dieu l'a regretté. Il a dit que malheureusement, c'était comme si on va dire une erreur. C'était pas du tout ce que j'espérais en créant le monde. Il a dit on va recommencer une nouvelle chose avec des nouvelles normes. Et c'est pour ça que la cause essentielle du déluge et de la destruction du monde, c'était le vol, l'escroquerie et tout ce qui était le mal entre les uns et les autres.
Parce que c'est seulement une telle conduite qui peut faire renverser le monde à un monde de Tohu, à un monde qui est totalement le chaos. Le contraire de la raison pourquoi Dieu a créé le monde, pour que le monde se maintienne, soit avec une certaine sérénité, une certaine tranquillité, une certaine stabilité. La Bible explique le déluge, une forme de regret sur la création de l'homme et du monde. La cause principale en est le vol, car il ramène le monde au chaos, à l'inverse de la stabilité et la création même est remise en question. Maintenant, on va comprendre la raison pourquoi dans le déluge, Dieu n'a pas seulement puni les personnes qui sont fautées, mais il a décidé aussi de détruire la terre elle-même. La terre elle-même devait être détruite. On voit dans ce que la Torah nous dit. Dieu il a dit à Noah, Ketz kol basar, que toute la chair, tous les humains sont arrivés à la limite, m'ont poussé à bout. Vedini mashrita metaharet, et je vais détruire la terre. Ketz kol basar, ça veut dire c'est la punition normale pour les fautes qu'il y a entre l'homme et Dieu. Pour eux, Dieu il a décidé de punir l'homme. Pourquoi je vais décider aussi de détruire la terre? Ça, c'est parce que Dieu il a regretté le fait même d'avoir créé la terre à cause de tout ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'à tel point la punition était de pouvoir retourner la terre jusqu'à 30 cm sous la terre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui tu refais comme on est en train de refaire votre bateau par terre et tout allait, tu dois faire un décapage de 30 à 40, pas 30, 3 à 4 cm pour pouvoir mettre du goudron, mettre de l'enrobé, etc. Et si tu ne mets pas ça, ça ne sert à rien. Puisque sur la faute du vol, c'est une faute qu'il faut détruire le monde, la punition était que, puisque vous avez détruit le monde, on doit tout nettoyer. Tu ne peux pas juste faire gratter le mur et mettre une couche de peinture. Il faut détruire le mur parce qu'il est plein d'humidité. Et à ce moment-là, tu peux reconstruire un vrai mur. Si tu vas juste gratter la surface, ça ne va pas le nettoyer. Et donc, maintenant, on va comprendre les différences de punition qu'il y avait entre Sodome et Gomorrhe et les autres villes. Quand Dieu a décidé de transformer les autres villes, c'est vrai qu'ils ont été tués, tous les habitants de la ville. Toute la plantation, tout ce qui plantait dans la terre a été aussi détruit. Mais la terre elle-même n'a pas été détruite. Ce qui poussait sur la terre a été détruit. Alors que Sodome et Gomorrhe, Dieu a rajouté les punitions beaucoup plus fortes. Avec le soufre et le feu, le rajout n'était pas seulement dans les souffrances des créatures, mais le fait que les villes eux-mêmes ont été brûlées, les villes eux-mêmes ont été totalement détruites. Et cette punition, c'était une punition particulière sur Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que leur faute, c'était une faute qui était entre l'homme et l'humain, qui a fait que le monde ne pouvait pas se maintenir de cette manière. À partir du moment qu'il y a une telle méchanceté entre les uns et les autres, il vaut mieux tout détruire, tout mettre en l'air. Pas juste se débarrasser des humains et détruire ce qu'il y a sur la surface de la terre, mais renverser toute la terre. C'est comme si je te disais aujourd'hui, tu as un terrain que tu veux planter, quoi que ce soit, tu dois renverser la terre, tu dois retourner toute la terre, faire en sorte qu'on remarque comme s'il n'y a plus rien jusqu'à présent, et repartir à neuf. Rachid te dit, je vais les détruire avec la terre. Lors du déluge, 3 tfachim, environ 30 cm de terre, profondeur du labeur, ont aussi été brouillés, submergés et emportés par les eaux. Il y en a qui l'explique, lorsque les villes furent retournées, leurs habitants furent tués, toute la végétation fut détruite. Mais la terre même ne fut pas détruite. Par contre, par Sodome et Gomorrhe, qui fautèrent principalement envers les hommes, Dieu ajouta le soufre et le feu, qui en plus de faire souffrir les hommes, détruisit totalement ces villes. Quel enseignement on a de tout ça? Maintenant qu'on a compris la différence qu'il y avait entre Sodome et Gomorrhe et les autres villes, pourquoi pour eux il fallait totalement les renverser, détruire, on va dire, faire en sorte que ce soit totalement une création nouvelle? Quel rapport avec la leçon qu'on doit apprendre pour nous dans la vie de tous les jours? Quel a été le moment de décision de Dieu d'exterminer cette eau? Tu vois qu'on a dit tout à l'heure que Rachid te disait qu'il y avait entre la guerre de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, il y a 29 ans qui se sont passés. C'est-à-dire que déjà les rois qui étaient appelés avec des surnoms sur ce qui se passait dans leur ville, dans leur territoire, c'était quelque chose qui a duré depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui s'est passé en un instant, que tout d'un coup Dieu s'est levé un matin, il a dit « je vais les détruire ». On voit que c'était quand même une trentaine d'années, alors qu'ils sont déjà appelés avec une telle, que Dieu leur donne la chance. Peut-être qu'ils vont prendre les conséquences de ce qui s'est passé avec la génération du déluge et apprendre à ne pas se comporter complètement. Mais comme on l'a dit, ce qui a fait déborder le vase, c'est le fait d'avoir mis à mort une fille avec tellement de torture parce qu'elle a donné à manger à un enfant, elle a donné à manger à un pauvre. Je dis c'est impossible. C'est impossible que tu aies des gens qui se comportent avec une telle méchanceté. Ça, je n'en ai pas existé. Quel enseignement? Prends ça comme la Chassidut nous explique, c'est de manière très riche. La Chassidut explique que le comportement qu'il y avait à Sodome, c'était le contraire de la paix et de l'union. Ça, c'est plus ou moins, ça ressemble à la création du monde avec le monde de Tohu, le monde du chaos, dans lequel chacun fait ce qu'il a envie. C'est le maître du chaos, c'est que tu n'as pas des arbres qui poussent tous dans la même direction, tu as un arbre qui est horizontal, un arbre vertical, des branches dans tous les sens. Tout est séparé. Le but de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était, si on peut dire, même rapport avec ce qui est appelé dans la Chassidut Shvirat HaKelim. C'est quoi la Shvirat HaKelim? Pour expliquer simplement, quand Dieu a créé le monde, Dieu a voulu envoyer des forces
une lumière aussi puissante, avec une énergie énormément puissante. Tu pourras faire en sorte de faire maintenir le monde. Sauf que le récipient, pas forcément est capable de contenir une telle énergie. La pression, elle est tellement forte, ça fait exploser les verres. Ça fait exploser le vase, ça fait exploser la bouteille, qui fait qu'automatiquement, l'énergie qui a été mise à l'intérieur, elle était trop puissante. Il fallait ou doser l'énergie, ou il fallait faire en sorte de la diluer, concentrer, afin que le récipient pourra la recevoir. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu ouvres une bouteille de champagne, si tu l'as secouée avant, automatiquement, tu peux avoir des fois toute la bouteille qui va se verser par terre, tu n'auras presque rien qui va rester dans la bouteille pour mettre dans un verre. Si tu vas ouvrir lentement, si tu vas concentrer cette énergie, diluer cette énergie, faire en sorte qu'elle soit adaptée au récipient, automatiquement le récipient va pouvoir le recevoir. Quand Dieu il a créé le monde au départ, c'était de faire en sorte que le monde, même si c'est un monde de chaos, va pouvoir recevoir sa lumière qui est si puissante. Il va pouvoir la contenir, il va pouvoir la maintenir. Malheureusement, le monde n'était pas apte à recevoir cette lumière trop forte. Et c'était le chaos sur terre. Parce que la Torah te dit Tohu vavohu, Tohu bohu. Dieu avait décidé à ce moment-là de recréer le monde d'une manière de tikkun, qui veut dire que ça soit absorbé de manière modérée, de manière condensée, de manière concentrée, de manière diluée, à tel point que cette lumière pourra être acceptée par le réceptacle, pour ça être reçue par le récipient, et avec ça, arranger et réparer le monde. Mais le but n'est pas de rester avec une lumière concentrée. Le but, il est de rester avec une lumière la plus puissante sur Terre. Ça va être, plus tard, on dit quand Mashiach va venir. Une fois que on va dire, c'est très simple aujourd'hui. Prenons un verre en cristal dans lequel tu vas mettre de l'eau très chaude qui vient d'être bouillie, et le verre, il va craquer. Si tu vas refroidir un peu l'eau, ou tu vas mettre un peu d'eau froide dans le verre, et tu vas verser l'eau chaude très doucement dans le verre, automatiquement, la température de l'eau qu'il y a dans le verre, elle va s'habituer à commencer petit à petit à devenir chaude. Le verre va pouvoir résister. Et au fur et à mesure, il va pouvoir contenir de l'eau qui est plus chaude. Alors bien sûr que si tu verses tout d'un coup, le verre ne va pas être capable de recevoir. Mais le but, il est quoi? De ne pas avoir un verre avec de l'eau froide à l'intérieur, d'avoir un verre avec de l'eau chaude. Okay. Sauf que ça, c'est possible. Une fois qu'il va d'abord s'adapter petit à petit à recevoir les petites quantités ou les petits degrés de chaleur. Et avec le temps, les degrés de chaleur vont monter. Il va pouvoir continuer à recevoir ces degrés de chaleur parce qu'il a déjà été habitué au premier degré de chaleur. Ça, c'est le but pour lequel que Dieu l'a créé dans le monde. Et ça, c'est ce qui va se passer réellement quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, on sera capable de recevoir la lumière avec toute sa puissance et le monde restera sans être détruit. Le monde sera apte à recevoir cette lumière. Si tu as trop d'abondance de lumière et le monde n'est pas prêt, ça fait un chaos sur terre. Ça, c'est ce qui se passait avec Sodome et Gomorrhe. Le fait qu'il y avait une telle abondance de bien de la part de Dieu, les gens n'ont pas été capables, n'ont pas compris comment l'utiliser, comment le mettre à leur utilisation, et ça a fait que du malheur sur terre. Et tu sais quoi? On va prendre comme un bébé à manger. D'abord, on va prendre une petite cuillère, après une plus grande cuillère, petit à petit, jusqu'à ce que son corps s'habitue, jusqu'à ce qu'elle pourra manger correctement. Regardons dans le 8. L'explication profonde de la faute de Sodome et Gomorrhe. Selon la Chassidut, le comportement de Sodome à l'inverse de la paix et de l'unité est comme le monde de Tohu et Chaos, dans lequel chaque branche est divisée. Briser Sodome et Gomorrhe est comme la brisure du monde de Tohu pour créer de celui de Tikkun la réparation. Celui où tout est renseigné et uni. Cela explique la profession messianique qu'on explique comme Mashiach va venir, que Dieu a dit à ce moment-là, il va faire revenir les rescapés de Sodome et ses filles. Quel rapport avec Sodome et la venue de Mashiach? Mais à ce moment-là, la lumière de Tohu, la lumière du chaos de Sodome, va être totalement dans un réception qui peut être acceptée et va pouvoir contenir cette lumière et l'élargir et l'expandre sur terre. C'est la raison pourquoi le Midrash nous dit dans le psaume 89, Matzati David Avdi, que où j'ai trouvé le roi David, le roi Mashiach, à Sodome. Quel rapport avec le roi Mashiach et Sodome? Le sujet de Mashiach, c'est de faire en sorte que les lumières les plus puissantes puissent être contenues dans les verres, les récipients les plus adaptés. Regardons, cela explique une prophétie messianique d'Ézéchiel concernant ces villes. Mashiach permettra de dévoiler les énergies phénoménales de Tohu dans une structure de Tikkun. Et comme c'est écrit dans Ézéchiel, j'assurerai le retour de la captivité, le retour de Sodome et de ses filles. Dans le psaume, c'est écrit, j'ai trouvé David mon serviteur. Où je l'ai trouvé à Sodome, alors c'est bien ce que Mashiach fera. Il permettra de dévoiler les lumières, les énergies de Tohu étant au-delà de toute limite dans ce réceptacle structuré de Tikkun, dans l'unité absolue. Et ça, c'est le but ultime pour la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui? On va voir concrètement la spécificité de Sodome et Gomorrhe. Comment se fait-il qu'ils ont eu une punition particulière? Quelles étaient les fautes graves qu'ils ont fait? Et surtout, comment réparer ces erreurs? Par ça qu'on sait comment, pas seulement aider l'un l'autre, pas seulement d'être en accord l'un avec l'autre sur cette terre, mais de faire en sorte que même s'il y a des lumières puissantes de Dieu qui viennent, puissent être contenir dans leur réception adaptée, et à faire ça, faire jaillir cette lumière pour le bien de toute l'humanité. Le cours, j'espère qu'il sera un replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.